ont voulu être en vie, taper les mains, marcher, se déplacer comme nous le faisons, entendre parler, avoir tous les sens, tous les fonctionnements de l'organisme corrects, mais ils n'ont pas eu cette occasion-là. D'autres, ils étaient vivants hier, mais ils n'ont pas pu se réveiller ce matin. Ils n'ont pas vu 0R, ils n'ont pas vu 1R. Ils sont restés hier samedi le 25 novembre. Mais toi et moi, Dieu nous a accordé la grâce de franchir la limite de samedi et de voir dimanche le 26 novembre. Beaucoup aussi avaient voulu finir cette année. Ils l'ont commencé. Mais ils n'ont pas eu la chance et la grâce de la finir comme nous sommes en train de finir. Avec certitude, avec confiance, avec foi en Dieu, je le dis, que nous finirons cette année et nous débuterons l'année 2024. Voilà pourquoi c'est déjà le moment de commencer à dire merci à Dieu pour 2024. Alléluia. De continuer à dire merci à Dieu pour 2023 que nous avons vécu et de précéder Dieu. Parce que ça, c'était l'habitude de Jésus. Avant de faire le miracle, il rendait grâce à Dieu. Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Lazare sort. Avant même de voir 2024, bien-aimés dans le Seigneur, il convient déjà que nous entrions dans la célébration, que nous entrions dans les actions de grâce pour tout ce que Dieu a fait en 2023, mais aussi pour ce que Dieu a prévu de faire en 2024. Amen. Voilà pourquoi ce matin, le thème que je choisis, aussi simple que ce qu'il soit, le thème que je choisis pour cette exhortation à l'action des grâces, c'est « Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom toute la gloire ». Alléluia. Dis avec moi, non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom toute la gloire. Je suis dans le livre de Psaume, chapitre 115, au verset 1er. Non pas à nous, mais à toi toute la gloire. Psaume, chapitre 115, verset 1. Si tu es arrivé ensemble avec moi, nous allons lire. Voilà ce que la Bible déclare. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Regardez, qui parle ici? C'est David. Qui est David? C'est un roi. Alléluia. Amen. David est un roi. Et le langage de David dans ce psaume nous montre le caractère de reconnaissance que David avait. David était un homme gras, un homme reconnaissant. Quoiqu'il était roi, mais il savait reconnaître qu'il y a certaines choses qui se font dans ma vie, ce n'est pas parce que je suis roi. Mais si ça se fait, c'est parce que j'ai un Dieu qui permet que ces choses-là se fassent. Alléluia. Amen, amen, amen. Bien-aimés, il y a beaucoup de phrases dans la Bible, dans les psaumes, qui démontrent, qui nous prouvent que David était un homme reconnaissant envers Dieu. Pas plus tard que le dernier dimanche du mois d'octobre, j'ai enseigné ici sur la reconnaissance et on s'est posé une question. Et cette question-là venait aussi de David dans le psaume 116. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits? Je lèverai la coupe de délivrance, j'accomplirai mes vœux devant l'Éternel. C'est David qui parle. Donc tout ça nous prouve que David était un homme reconnaissant. Mais ce matin, j'aimerais épingler quelque chose de très important dans cette marque de reconnaissance. Être reconnaissant, c'est quoi? La reconnaissance, selon la définition dans le dictionnaire, reconnaître, c'est identifier quelque chose.
identifier quelque chose, reconnaître. C'est repérer quelque chose. C'est identifier quelque chose. Donc quand j'arrive quelque part, on me dit qu'il y a plusieurs espèces. Mais j'aimerais que tu puisses identifier l'espèce végétale. Si je n'ai pas connu l'espèce végétale, il me sera difficile de reconnaître l'espace végétal. Donc la reconnaissance, pour dire autrement, c'est la dimension de connaître deux fois, de connaître plus d'une fois. C'est la dimension d'entrer en connaissance d'une chose et puis de la reconnaître lorsqu'on la rencontre. Et David ici, il a repéré certaines choses, lesquelles lui poussent à rendre gloire à Dieu. J'aimerais bien m'expliquer pour que tu comprennes. Il a repéré certaines choses dans sa vie. Et ce sont ces choses-là qui lui poussent à dire, la gloire ne doit pas me retourner à moi, mais la gloire doit retourner à Dieu. Et quelles sont ces choses que David repère? C'est toujours dans le même verset. Il dit, à cause de ta bonté et à cause de ta fidélité. Non pas à nous la gloire. Donne gloire à ton nom. Mais à cause de quoi? À cause de ce que j'ai identifié dans ma vie. À cause de ce que j'ai repéré dans ma vie. À cause de ce que j'ai observé, remarqué dans ma vie. Je me suis rendu compte que si ça ne dépendait que de mon diplôme, je n'allais pas arriver au niveau où je suis. Parce qu'il y a beaucoup qui ont aussi des diplômes, mais qui ne sont pas au niveau où je suis. Si ça ne dépendait que de mes relations, il y en a qui sont même en relation avec des présidents de la République, mais dont leur vie est toujours minable. Si ça ne dépendait que du mariage, beaucoup sont mariés, mais n'ont pas la grâce que moi j'ai rencontrée. Si ça ne dépendait que de la beauté, combien sont plus beaux que moi, plus belles que moi, mais ils n'ont pas eu la chance, la grâce d'entrer dans le mariage. Donc, ce n'est pas ma beauté, ce n'est pas mon argent, ce n'est pas mes relations, ce n'est pas mon intelligence, ce n'est pas mes diplômes. Je repère quelque chose d'autre dans ma vie qui fait que je sois ce que je suis, que je devienne ce que je suis devenu, que j'aie ce que j'ai obtenu. Et cette chose que j'ai repérée, c'est quoi? La bonté et la fidélité. Celui qui ne repère pas la bonté de Dieu dans sa vie, frappera la poitrine. Celui qui ne repère pas la fidélité dans sa vie, la fidélité de Dieu dans sa vie, il se frappera la poitrine pour dire, ce sont mes relations. Si je n'avais pas étudié, je n'allais pas arriver à ce niveau. Si mon père n'était pas ministre, mais ma vie serait minable. Celui qui ne repère pas la bonté et la fidélité de Dieu, il sera orgueilleux. David, quoi qu'il était roi, il a banni l'orgueil de sa vie. Il s'est humilié. Il a reconnu qu'au-dessus de lui, il y a un autre roi. Moi, je suis roi de la terre, mais il y a le roi des rois. Et si je suis roi, c'est parce que lui m'a donné l'onction de devenir roi. Alléluia. C'est ainsi qu'il reconnaît. Il dit, non pas à moi. Que la gloire ne revienne pas à moi. Que les éloges ne reviennent pas à moi. Que les acclamations ne reviennent pas à moi. Mais je rassemblerai toutes les acclamations que les gens peuvent me donner et je les retournerai à l'Éternel. Alléluia. Non pas à nous, à ton nom, donne gloire. À cause de quoi? Est-ce que tu as vu la bonté de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu reconnais que ce que tu es, c'est à cause de la fidélité de Dieu? Si Dieu t'avait lâché, mais aujourd'hui tu as tout perdu. Si Dieu t'avait abandonné, mais aujourd'hui tu n'es nulle part.
Il est avec toi. Il a fait cette promesse. Je suis avec vous jusqu'à la fin. Je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Il est là. Quoi que tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, Jésus est là. Sa houlette et son bâton te rassurent. Il est là. Quoi que le malheur puisse t'atteindre, mais il ne t'abandonne pas. Il te délivre toujours. Sa bonté est là. Sa fidélité est là. Raison pour laquelle il faut que toute la gloire lui revienne à lui. Reconnaître, c'est identifier. C'est lui qui peut identifier le signe de Dieu. La touche de Dieu dans sa vie, celui-là ne sera pas orgueilleux. Il ne sera pas ingrat, mais dans son cœur, de tout son cœur, il reconnaîtra que ce n'est ni ma force, ni ma puissance qui m'ont amené à ce niveau. C'est ainsi que dans Deutéronome chapitre 8, versets 17 à 18, la Bible dit: garde-toi de dire dans ton cœur que c'est ta force, que ce sont tes efforts qui t'ont permis. Garde-toi de dire en ton cœur: ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Garde-toi de le dire dans ton cœur. Ce serait de l'orgueil. Moi, je suis la plus belle du monde. Quelle audace, quel orgueil. Nous là, on n'est pas de la basse classe, nous on est la catégorie la plus haute. Moi, j'ai beaucoup étudié, j'ai sillonné le monde. Tout ça, il ne le dit pas pour reconnaître le Dieu qui lui a permis d'atteindre ces dimensions. Mais il le dit pour que les gens puissent l'identifier comme quelqu'un de spécial. Écoute, il n'y a spécial que Jésus-Christ. C'est lui qui nous rend tous spécial. Voilà pourquoi David, le même David, il dit: je rends grâce à Dieu parce qu'il a fait de moi une belle créature. Tu es beau, tu es belle, c'est bien. Mais à qui tu retournes la gloire de cette beauté? À qui tu retournes la gloire de cette intelligence que tu as? À qui tu retournes la gloire de ce mariage que tu as eu? À qui tu retournes la gloire de ce que tu es et de ce que tu as? C'est ça qui montre si tu es gras ou ingrat. Verset 18. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui. C'est lui. Identifie l'Éternel. Vous savez, dans tout ce que nous pouvons faire comme... tout ce qui peut nous pousser à nous apprécier nous-mêmes. Dans tout ce qui peut te pousser à t'apprécier, à te publier devant, à t'afficher devant les gens, tu dois toujours identifier Dieu. Identifier, comment vous appelez ça dans les réseaux sociaux? Vous savez, taguer. Donc tu dois taguer Dieu. Alléluia. Donc quand tu t'apprécies, tague Dieu. Je suis une belle créature, mais est-ce que tu as identifié Dieu? Est-ce que tu as tagué Dieu dans cette publication-là? Est-ce que quelqu'un comprend? Tague Dieu. Parce que si Dieu n'est pas dans cette appréciation, dans cet affichage que tu fais, donc tu es un orgueilleux. Identifie Dieu. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir. Si tu as acquis, c'est par la force de Dieu. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. C'est la force de l'Éternel, c'est l'esprit de Dieu qui t'a amené à vivre cette dimension-là. Non pas à nous, mais à ton nom. À ton nom. Nous devons identifier qu'est-ce qui a fait que je devienne. Et ça demande de l'introspection. Qu'est-ce qui a fait que j'arrive au niveau où je suis? Est-ce que par moi-même, avec tous les combats qu'il y a dans ma famille, avec tous les chemins que j'ai traversés, les parcours difficiles, les parcours impossibles, est-ce que je pouvais m'imaginer que je pouvais arriver au niveau où je suis aujourd'hui? Si je suis arrivé, c'est parce qu'il y a un Dieu dans les cieux qui m'a protégé. Il y a un Dieu qui m'a aidé. Ce n'est pas par ma force. Ce n'est même pas par mes offrandes. Ce n'est même pas par les dîmes que je donne.
Ce n'est même pas parce que je jeûne beaucoup, parce qu'il y en a qui jeûnent plus que moi, mais l'exaucement n'arrive pas. La grâce de Dieu. Bien-aimé, j'aimerais te dire des choses honnêtement et sincèrement. En te regardant, je vois la grâce de Dieu dans ta vie. J'ai des preuves de la grâce de Dieu dans vos vies. La première preuve, c'est que tu es là. C'est la grâce de Dieu. Peut-être que tu es là, tu es en train de t'inquiéter dans ton cœur, mais Seigneur, ça fait des années que j'attends cette chose. Tu crois vraiment que Dieu est incompétent pour te donner cette chose-là? Ce n'est que question de temps et de la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Je réponds, ce n'est que question de temps. Il n'y a aucune femme qui est restée stérile jusqu'à sa mort dans la Bible, sauf Michal, la femme de Saül, qui avait refusé que David, non, la femme de David, fille de Saül, qui avait refusé que David puisse louer Dieu, danser pour Dieu devant les gens. Celle-là seulement, sauf celle-là, elle est morte stérile. Parce qu'elle était frappée par Dieu à cause de cet acte. Mais toutes les autres que tu connais, elles ont eu finalement à avoir des enfants, même après les doubles ménopauses comme Sarah. C'est juste question de temps. Dis avec moi, c'est juste question de temps. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. La grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu est dans ta vie. Alors, quand tu réalises des exploits, quand tu fais des prodiges, peut-être que tu es dans le ministère, peut-être que tu es un évangéliste, peut-être que tu es intercesseur, tu pries pour les gens, tu imposes les mains sur les malades et les malades sont guéris. Tu ressuscites les morts. Peut-être que tu es dans un secteur quelconque où tu fais des exploits, les gens s'étonnent, mais comment tu fais pour créer? Aujourd'hui, tu es à la 15e entreprise. Comment tu fais pour produire aussi autant d'argent? Peut-être que tu es dans le domaine quelconque où tu fais des exploits. Tu es un génie, on t'apprécie, on t'applaudit. Dans tout ce que tu peux faire comme réalisation, dis-le toujours. Non pas à moi, mais à ton nom donne gloire. Qu'on voie Jésus dans ces œuvres-là. Qu'on voie Jésus dans tes œuvres. Qu'on voie Jésus dans tes exploits. Car ce n'est pas seul que tu as fait ces exploits-là. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Si tu l'as fait, les gens te voient toi. Mais il faut leur informer que vous me voyez moi, mais je ne l'ai pas fait seul. Je l'ai fait avec Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu. C'est avec Dieu. Si c'est avec Dieu que tu l'as fait, tu dois aussi publier. Tu dois publier le Dieu avec qui tu as fait des exploits. Car en réalité, ce n'est même pas toi qui l'as fait. C'est lui qui l'a fait à ta place. Alléluia. Voilà pourquoi moi souvent je me plains des gens qui ont honte de témoigner, qui refusent de témoigner, qui se disent peut-être c'est juste une moindre chose. Bien-aimé dans le Seigneur, la moindre chose que toi tu minimises, il y en a qui gênent pendant 40 jours pour l'avoir. Il y en a qui gênent, qui font des sacrifices terribles pour l'avoir. Mais toi, Dieu t'a accordé la grâce. La grâce n'est pas une chose facile. Ce n'est pas une chose simple. La grâce est toute une force. C'est une force spirituelle. La grâce combat. Je vous dis, la grâce combat. Il y a des combats que l'offrande ne pourra pas faire. Mais c'est la grâce qui peut remporter les victoires à ces combats-là. Alléluia. Alléluia. La grâce est une force spirituelle. La force qui a combattu le péché, la force qui a vaincu la mort, elle s'appelle la grâce. Et c'est clair dans la Bible. Éphésiens chapitre combien? 2 verset 8. Vous êtes sauvés par quoi? Par la grâce. Toi, tu crois qu'est-ce qui t'a sauvé? Ce sont les armes de Poutine, Satan 2? Non. Aucune arme n'a le pouvoir de combattre le péché. Il n'y a rien qui peut combattre le péché et le vaincre. Il n'y a aucune arme
comme je vois parfois dans les vidéos dans certaines églises, on dit combat spirituel et maintenant chacun amène son arme. Il y en a qui amènent la machette, il y en a qui amènent les couteaux, ils tiennent des choses. Ça c'est... Ça c'est... Vous passez votre temps. Le combat spirituel ne se fait pas de cette manière-là. J'ai vu des gens remporter des combats spirituels sans suer. Il ne sue pas, il vient seulement comme ça, il dit, Satan, je te chasse au nom de Jésus. Il ne crie même pas. Il ne crie même pas. Donc tu n'as pas besoin d'ajouter tes forces, je ne sais pas tes efforts. La grâce est une force puissante qui chasse les démons. La grâce. La grâce. Nous sommes sauvés par la grâce. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. L'arme que Dieu a utilisée pour faire tomber Satan, pour faire tomber le péché, pour faire tomber la mort, c'est la grâce. Et qui est la grâce? La grâce, c'est Jésus-Christ. Alléluia. La grâce, c'est Jésus. La grâce en personne. Alors, si tu reconnais la grâce de Dieu dans ta vie, si tu identifies la grâce de Dieu, bien-aimé, retourne la gloire à Dieu et à Dieu seul. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. À cause de quoi? À cause de ce que j'identifie dans ma vie. David a identifié la bonté et la fidélité. Toi, peut-être, tu as identifié l'amour de Dieu. Tu as identifié la justice de Dieu. Tu étais au tribunal. On t'a accusé faussement. Vous étiez en train de vous disputer ton droit. Une parcelle qui est à toi. Mais quelqu'un s'est soulevé parce qu'il est ministre. Parce qu'il est gouverneur. Parce qu'il est je ne sais pas qui. Il se décide de te ravir cela. Tu as invoqué Dieu. Tchitkenu a manifesté sa justice. Identifie la justice dans ta vie. Identifie le Dieu qui a appliqué sa justice pour que toi tu remportes ce combat-là. David a identifié la bonté. Il a identifié la fidélité. Mais toi, qu'est-ce que tu identifies? Peut-être la prospérité. Dans une famille où personne n'émerge, ne prospère, mais Dieu a fait de toi quelqu'un. Dieu t'a donné l'argent. Là où tout le monde, quand il touche l'argent, il retourne toujours à l'état initial. Mais toi, tu fais des projets et ça réussit. La prospérité vient de qui? De Dieu. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Identifie la prospérité, la bénédiction de l'Éternel dans ta vie. Si tu ouvres ton cœur maintenant, si tu ouvres tes yeux maintenant, qu'est-ce que tu identifies? Qu'est-ce que tu identifies dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Dieu a appliqué? Peut-être c'est sa miséricorde. Oui, sa miséricorde. Peut-être tu étais là déjà désespéré, dépaysé, déboussolé, déraciné, déterré et tous les dés que tu peux dire. Tu étais perdu. Tu te dis, moi avec les péchés que j'ai commis, je ne sais pas si Dieu va encore me recevoir. Mais il a manifesté sa miséricorde. Il t'a pardonné. Aujourd'hui, tu communies avec lui facilement. Identifie sa miséricorde. Vous savez, quand quelqu'un dit qu'il n'a pas de sujet pour dire merci à Dieu, moi ça m'étonne. Vous voyez déjà toutes ces entités que nous avons mentionnées. Ça nous pousse à dire merci à Dieu. Bonté, fidélité, amour, miséricorde, la présence de Dieu. Alléluia. Je n'aimerais pas faire de mon exhortation plus longue. On va encore rendre grâce à Dieu. Mais ce que j'aimerais que tu comprennes ce matin, c'est que pas seulement aujourd'hui, mais tous les jours de ta vie, identifie chaque jour. Écoute. Non. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Il les renouvelle chaque matin. Chaque jour, Dieu fait quelque chose dans nos vies. En fait, nous, le problème, c'est que nous nous focalisons sur ce qui n'a pas encore fonctionné. Nous regardons plus ce que nous avons demandé à Dieu, mais qu'il est en train de préparer pour nous pour que ça soit meilleur. Et nous nous disons, ça traîne.
Nous disons les choses ne fonctionnent pas. En réalité, les choses fonctionnent. Mais c'est nous qui tournons notre regard sur ce qui ne fonctionne pas. Et Dieu veut que nous puissions regarder d'abord sur ce qu'il a déjà fait. Tu dis que tu n'as pas d'emploi, mais tu as le souffle de vie. Tu dis que tu n'as pas de mariage, mais tu as un travail. Et c'est qui manque de tout. Est-ce qu'il y a d'abord quelqu'un qui manque de tout? Non. Non. Il n'y a personne qui manque de tout. On a au moins quelque chose. Même un denier. Un denier, on l'a. Il n'y a personne qui manque de tout. Parce que c'est lui qui manque, qui croit qu'il manque de tout. Il a au moins le souffle de vie. Donc s'il y a des gens qui manquent de tout, ce sont les morts. N'est-ce pas? Bartimée croyait qu'il manquait de tout. Mais au moins il avait un manteau pour se couvrir. N'est-ce pas? Il avait une voix pour parler. Il avait des oreilles pour entendre. Mais qu'est-ce qui lui manquait? Les yeux. Tu manques les yeux, mais tu as les mains. Tu manques les yeux, mais tu as la voix. Si les yeux ne peuvent pas voir Christ, mais utilise au moins ta voix pour l'appeler, afin qu'il vienne ouvrir les yeux. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu as quelque chose. Tu n'as pas encore d'emploi et tu as des genoux. Les genoux ouvrent les portes d'emploi. Les genoux ouvrent des portes. Les genoux dans le spirituel, ce sont des clés. Dans le spirituel, Dieu ne voit pas des genoux comme des genoux. Il voit des clés qui ouvrent des portes. Si tu es capable de mettre tes genoux par terre et d'invoquer Dieu, tu verras des portes s'ouvrir. Tu as quelque chose. Ne dis pas que tu manques de tout. Tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Et souvent, c'est ce que nous ne voyons pas. C'est que nous minimisons. C'est que nous avons, mais que nous minimisons. C'est souvent ça que Dieu cible pour que c'est comme clé. Moïse croyait que son bâton lui servait juste comme il était déjà, son dos faisait déjà mal. Il devait marcher avec ce bâton-là. Lui croyait que c'était un bâton. Mais Dieu ne voyait pas le bâton. Dieu voyait l'onction. Lui voyait le bâton, mais Dieu voyait l'onction. Il dit, prends cette verge. La verge venait de qui? Est-ce que c'est Dieu qui l'a donnée? C'était ce que Moïse avait. Donc il marchait avec depuis tout ce temps, mais il ne savait pas que cette verge-là pouvait ouvrir la mer Rouge. Il ne savait pas que cette verge-là pouvait faire sortir l'eau du roche. Il ne savait pas que cette verge-là pouvait se transformer en serpent. Tu as quelque chose que tu peux transformer en business, que tu peux transformer en réussite, que tu peux transformer en mariage. Peut-être ce sont tes genoux, peut-être ce sont tes mains. Tu as quelque chose. Va avec cette chose-là dans la présence de Dieu et tu verras combien les miracles se feront. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous allons rendre grâce à Dieu.